Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding qui sort ce lundi à midi sur la première brique qui se nomme Le Fleuron. J'ai pas pu analyser les deux précédents parce que j'étais pas chez moi, mais bon, là c'est bon. Donc on est parti directement dessus. Juste avant, où est-ce que j'en suis sur la première brique? Au niveau de mes différents projets, donc j'en ai 44 financés, 6 qui sont remboursés, en retard, donc 0 retard. Et pour l'encours, j'ai dépassé les 14 000 euros récemment. Et là, on a ici les remboursements. Donc ça, c'est les remboursements précédents qu'on a eu au fur et à mesure de mois. Du coup, je vais continuer de percevoir des remboursements, mais je suis à un peu plus de 14 000 euros investis dans des projets actuellement. Et donc, on est parti sur celui-ci. Et juste avant, pour ceux qui n'ont pas un compte après-moi, je vous mettrai un lien en description qui vous donne droit à 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous rajoute 1,2% de rendement supplémentaire. Et pour l'indiquer, c'est très simple, c'est au moment de la collecte, ajouter code bonus. Et c'est par contre en majuscule, parce qu'en minuscule, ça ne fonctionne pas. Donc ça permet de passer de 11 à 12,2%. Donc au niveau de ce projet, il est dans le 17, donc à Saint-Pierre-d'Oléron, donc c'est en Charente-Maritime, et on est sur un projet, on va le voir, sans travaux. Donc c'est l'achat d'un ensemble immobilier, donc il y a une maison de 263 mètres carrés, un terrain à bâtir de 863 mètres carrés, qui vont être détachés, donc vendus séparément. Et au niveau de la maison, donc le permis, il a déjà été obtenu et purgé, et surtout, elle va être divisée en silos distincts, avec la particularité que c'est une division où il ne va pas y avoir de travaux, de grosses œuvres, de secondes œuvres, ni rien à ce niveau-là. Par rapport à la marge, 13%, donc c'est une marge assez faible en général pour du marchand de biens. Après, ce qui va être intéressant, c'est de regarder notamment les prix de revente, parce que des fois, on voit des marges à 20%, mais on a un prix de revente qui est 20% au-dessus du prix du marché, 40% au-dessus du prix du marché. Donc ça, on va regarder. Après, pour la durée cible du projet, donc on est sur 8 mois, c'est une durée plutôt courte, et on a au niveau des garanties une hypothèque de premier rang, donc ça c'est vraiment un super bon point. On va regarder est-ce que ça couvre le montant de la collecte ici, ou du moins une partie, et on a aussi une caution personnelle des porteurs de projet. On va voir qu'ils sont deux les porteurs. Donc par rapport à ces porteurs, donc on a Stéphanie, ancienne avocate, donc devenue entrepreneur, et on a Marc, médecin cardiologue et investisseur depuis 15 ans. La particularité, c'est leur première opération en tant que marchand de biens professionnel. Donc ça, il faut le prendre en considération. Après, c'est pour ça, là, ce qui est bien, c'est que c'est une première opération où il n'y a pas de travaux. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et si on descend un petit peu plus bas, par rapport au financement juste ici, donc la première brique, 588 000, et les porteurs de projet, ils mettent 216 000. Donc au final, si on prend la collecte globale, les porteurs de projet mettent plus de 25% de leur poche. Et ça, c'est toujours bien de voir des porteurs qui investissent de l'argent, qui mettent beaucoup de fonds propres dans leur projet, c'est qu'ils y croient. Maintenant, on va aller sur la plaquette de présentation qui est juste ici. Donc là, on l'a vu, la collecte, le rendement, donc 12,2 avec le code ESB, durée cible 8 mois. Si on descend, donc où est-ce que ça se situe? Eh ben, on est juste là, qu'on peut le voir. Si on descend un petit peu plus, on a le plan du département. Là, on a l'environnement. Alors, on va avoir l'adresse juste ici. Donc, c'est bon, on est sur Google Maps. Alors, ici, c'est le 42. Nous, c'est le 40. Alors ça, j'imagine que c'est encore le 42. Il n'y a pas l'air d'avoir de boîte aux lettres ni rien, donc ça fait partie de toute cette partie. Et le 40, il va être du coup collé juste là. Donc là, on va pouvoir voir le 40. Et au final, on va le voir après sur les photos, mais en fait, c'est la maison, elle va être encore derrière. Là, on la voit pas, mais ici, c'est une grande ligne droite. Voilà. Et après, on accède directement aux parcelles, enfin à la grande parcelle avec la maison. On va regarder, normalement ici ça devrait être du coup 36, c'est ça. Là c'est le 38, là c'est le 40, et après juste ici c'est le 42. Donc maintenant on va se mettre un petit peu plus bas, on a une nouvelle fois l'environnement juste ici. Par rapport à la population, donc on est sur une ville de moins de 10 000 habitants, c'est une petite ville. Sur les 5 dernières années, moins 0,9%, donc il y a une petite baisse. Si on descend une nouvelle fois l'environnement, voilà. Les visuels, donc on peut voir à quoi ressemble la maison juste ici, et ici aussi la partie division. Donc vu qu'elle va être divisée en 6, on peut voir où est-ce qu'elle va être divisée. On a aussi l'intérieur ici avec des visuels 3D directement pour les futurs acquéreurs, et ici une photo aussi de l'extérieur un peu 3D. Et si on descend, là on a directement la parcelle qu'on voit un petit peu plus. Et ici, on voit bien, du coup, en fait, il y a une certaine longueur comme ça où il faut avancer pour ensuite accéder directement à la grande parcelle avec la maison ici qui va être divisée. Si on descend, le bilan prévisionnel, donc le foncier, 608 000, et ça, c'est un très très bon point parce qu'on peut voir que pour le coup,
on prête 588 000. Donc on est sur une couverture hypothécaire de plus de 100% sur ce projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc concernant les travaux, alors il n'y a pas de travaux réellement, hein. Il y a quand même quelques frais. Donc architecte, géomètre, designer 3D. Donc ça correspond à 1% du projet concrètement, donc ce qui est assez faible. Pour la marge, on est à 13%, donc c'est une marge qui est assez faible, mais on va regarder notamment le prix de revente, parce que c'est ça qui est intéressant. Parce que des fois, on a des projets avec des marges élevées, mais si on est sur des prix de sortie qui sont délirants, bah, ils risquent de ne pas vendre à ce prix-là, donc ils vont forcément baisser un petit peu leur prix s'ils n'arrivent pas à vendre. Donc on va regarder cette partie juste avant. Donc là, on a un petit rappel sur le foncier. Donc division foncière, terrain avec bâti existant, aucun travaux. Donc ça constitue un bon point car les travaux de construction sur le terrain à bâtir et les éventuels travaux dans la maison seront supportés par les futurs acquéreurs. Si on descend donc l'urbanisme, donc dans le cas de cette opération, les porteurs de projet ont déposé une déclaration préalable permettant de détacher le terrain à bâtir de 833 m² de la maison. Il y a aussi un permis de construire qui a été déposé pour la division de la maison en silos. Quand on va regarder est-ce que c'est tout bon purgé. Donc ils ont déposé 3 avril 2023, obtenu 28 juin 2023 et déclaration préalable 20 juillet 2023 pour le permis de construire et purgé le 21 novembre 2023 auprès du service d'urbanisme. Donc ça c'est nickel au niveau de l'urbanisme. Au moins il n'y a pas de potentiel refus plus tard, c'est pas en attente d'acceptation ni rien. Commercialisation, donc les deux lots proposés dans ce projet au niveau de la commercialisation, donc c'est déjà en agence immobilière locale. Pour l'instant, pas d'offre, pas de compromis ni rien. Ensuite, très important, les prix de sortie du projet. Donc on est à 2 395 € par mètre carré. On est dans la fourchette basse, hein, même en dessous du prix bas du marché. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Donc au niveau de ce qui est indiqué, donc Stéphanie et Marc visent un prix de revente de 2 395 € par mètre carré pour la maison existante, 353 € par mètre carré pour le terrain à bâtir. Alors malheureusement, c'est dommage, ils n'ont pas. Alors, je vais regarder. Non, ils n'ont pas mis du coup par rapport au terrain un petit peu le prix moyen, le prix haut, le prix bas. Après, ils indiquent ici que le prix visé est situé dans la fourchette basse des prix pratiqués. Donc c'est potentiellement pour le terrain et aussi la maison, parce qu'ici on le voit directement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc la commune de Saint-Pierre-de-Léron bénéficie du charme et de l'attractivité de l'île qui attire beaucoup de touristes et de résidences secondaires. Si on descend un petit peu plus bas, donc l'évolution du marché immobilier, le prix constaté a augmenté de 9,6% entre 2020 et 2022, une croissance de la pression immobilière sur la commune, ok. Là, on a l'étude du marché juste ici, donc ça, c'est les évolutions du prix de vente des annonces. Si on descend un petit peu plus bas, une nouvelle fois l'étude du marché, et là, on va avoir nos deux porteurs juste ici. Donc Stéphanie, ancienne avocate devenue entrepreneur, acquis une expérience de marchand de biens grâce à plusieurs projets réalisés avec son époux. Donc c'est son premier projet finalement à titre professionnel. Elle a déjà fait des projets avec son époux, aussi membre d'un incubateur spécialisé dans l'accompagnement de projets de marchand de biens professionnels. Elle est en charge de la gestion opérationnelle de l'activité de marchand de biens et d'identifier des biens en vue de leur revente. Et Marc, médecin cardiologue et investisseur immobilier depuis maintenant 15 ans, c'est donc son expérience d'investisseur qui apportera sur cette opération et celles qui suivront. Après, la société avec laquelle ils font le projet, donc la foncière patrimoine, donc Stéphanie a 60% du capital, Marc 40%, et c'est une société vierge de toute passif parce qu'elle a été créée pour cette opération. Donc, société a été créée récemment afin de porter l'opération, et ce sera aussi le cas pour d'autres opérations. Par rapport aux garanties, donc caution personnelle, moi ça j'avoue je regarde pas trop, hein, je trouve que c'est pas très pertinent, notamment si ces porteurs après font plein de projets. Au final ils sont porteurs, enfin ils ont des cautions personnelles sur plusieurs projets. Par contre, hypothèque de premier rang, très intéressant ici. Là on peut voir qu'on a une couverture hypothécaire de 103% en fait dès le départ. Et l'avantage en fait c'est que même si vu qu'il n'y a pas de travaux, bon, la couverture hypothécaire va pas monter, mais en même temps le bien en l'état 103% déjà de couverture hypothécaire. Donc ça, c'est vraiment super bien. Et par rapport aux garanties, donc on peut le voir ici, la maison objet de séparation a été construite en 1960. Là, on a l'adresse qu'on a vue tout à l'heure. Donc premier lot estimé à 294 000 €. Donc il s'agit d'un terrain constructible de 833 m². Et le deuxième lot est estimé à 630 000. Il s'agit d'une maison avec un projet de division en silos. Et à l'acquisition, les biens hypothéqués octroient une couverture hypothécaire représentant 103%. Et en sortie d'opération, les biens hypothéqués proposés à la vente par nos porteurs représentent un chiffre d'affaires total de 924 000, soit 157% du financement de la première brique. Donc on est sur une couverture hypothécaire qui au début ne couvre pas aussi les intérêts, qui va couvrir, enfin une partie des intérêts, mais elle va couvrir surtout finalement le montant de la collecte. Mais du coup, lorsque en sortie d'opération, on sera vraiment sur même les intérêts, une fois qu'on a la division qui est faite. Est-ce qu'on a d'autres informations? Donc là, on a un petit rappel, voilà, sur le financement.
nos 2 porteurs ici qui mettent, du coup beaucoup de fonds propres, hein, de leur poche. On parle de 27 donc c'est quand même beaucoup, hein, pour des porteurs de projets. 580 000 la première brique. Le fait qu'une banque ne participe pas à cette opération constitue à la fois un élément positif. De plus amples garanties peuvent être prises car la banque s'octroie, lorsqu'elle intervient, les sûretés sur le bien. Souvent, la banque, c'est ça, hein, hypothèque de premier rang, donc on passe toujours après. Et négatif, dans la mesure où une rallonge de trésorerie ne pourra pas être discutée en cas de coup dur. La durée de financement de la première brique est comprise entre 3 et 16 mois, durée cible 8 mois. Et afin d'anticiper les aléas de calendrier imputables à la commercialisation, nous préférons prévoir une échéance maximale de remboursement plus longue. Nous avons fixé 16 mois. Pour rappel, du côté de garantie, caution personnelle des porteurs, hypothèque de pré-rang inscrite sur le foncier. Et après, là, on a un petit rappel. Et on a les dates juste ici. Donc novembre, levée de fonds de la première brique. Juillet 2024, revente prévisionnelle des lots. Et mars 2025, remboursement maximal du projet. Et ben, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a d'autres infos? Non. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires. Moi, dans tous les cas, je vais me positionner dessus. J'ai pas pu investir sur les 2 derniers projets. Et là, ce qui est bien, c'est que hypothèque de premier rang avec une couverture hypothécaire d'un peu plus de 100. Ce qui est un petit peu moins bien, c'est qu'on est sur des porteurs moins expérimentés. Première opération de marchand de biens à titre professionnel, mais ils en ont déjà fait à titre particulier. Et après, pas de travaux. Donc ça, pas de travaux, moi je trouve ça plutôt cool. Prix de sortie qui est plutôt correct parce qu'on est dans les prix bas du marché en soi. Donc voilà par rapport à tout ça. On se dit de toute manière à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous.